Bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous dans cet espace trait d'union entre ton humanité et la mienne. Je suis au bord de l'Ain, la rivière Ain. Attends, je te montre. Voilà, donc fenêtre ouverte entre ton humanité et la mienne. Et je ne sais pas ce qui va émerger, ce qui va se dire. Et bienvenue à ce que tu ressens, bienvenue à ce que je ressens, bienvenue à ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant. Si tu as envie de l'énergie pour continuer à regarder cette vidéo, bienvenue. Si tu as de l'énergie pour faire autre chose, bienvenue. Je propose que nous surfions avec ce à quoi nous avons de l'énergie en fait. Je me dis que c'est préférable en fait que personne ne regarde ma vidéo plutôt que quelqu'un se force à la regarder. Tu te rends compte ? Si on s'autorisait tous à faire ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on a de l'énergie de faire dans l'instant, et que plus jamais on se forçait à faire les choses par obligation, par sens du devoir, par peur d'être puni, pour acheter de l'amour. T'imagines si on faisait tous que ce qu'on a l'élan de faire depuis le cœur, spontanément. Tu crois ? Est-ce que tu imagines ? Tu crois que ça sera chouette ? Ça sera différent ? Est-ce qu'il faut souhaiter ça ? Je sais pas. J'ai de l'énergie à considérer que nous sommes où nous sommes et que c'est tout à fait suffisamment satisfaisant. Enfin, en tout cas, il y a suffisamment d'éléments dans ici et maintenant où nous sommes pour goûter la satisfaction et en même temps avoir de l'appétit pour la suite en fait. En fait, je crois que ce qui est chouette, c'est de reconnaître que nous choisissons ce que nous faisons, nous choisissons ce que nous vivons, même si parfois on se raconte qu'on fait pas les choses, on fait les choses parce qu'on est obligé, etc. Quelque part, fondamentalement, on fait ce qu'on fait parce qu'on le choisit en fait, plus ou moins parfois, plus ou moins inconsciemment pour de plus ou moins bonnes raisons, mais du coup, là, je suis embêté parce que je vois pas du tout où je vais avec cette pensée. Alors j'arrête. Je regarde le temps que ça fait, 3 minutes 38. Maintenant, j'ai envie de revenir à cette question qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant. J'ai envie de t'inviter à checker aussi toi, à quoi tu as de l'énergie maintenant. De faire un temps de silence pour qu'on s'écoute. Avec cette question. Toi et moi, à quoi avons-nous de l'énergie maintenant ? J'ai de l'énergie de fermer les yeux, de sentir la lumière à travers mes paupières, l'air, le bruit de la rivière, sensation dans ma nuque quand je lève le menton. Savourer cet instant. Ah ouais, ça détend. Ah, c'est bien. Je suis content d'avoir d'avoir fait cette vidéo, enfin d'avoir commencé à la faire. Je me satisfait
d'avoir plongé dans la piscine, d'avoir ouvert la fenêtre, d'y être. J'avais des représentations de ce que ça allait être ou ce que ça devrait être avant d'ouvrir la fenêtre qui était pas très agréable. Et j'ai fait une espèce de répétition, j'ai fait une vidéo juste avant où j'étais en contact avec le fait que j'avais mal à la gorge. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai à dire, que je ne dis peut-être pas. Et puis j'avais pas mal à la gorge là depuis que j'ai commencé cette vidéo avec toi. Et là, en repensant à cette vidéo, j'ai à nouveau mal à la gorge. C'est drôle. Mais moins fort que tout à l'heure. Mais la question reste, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne dis pas, que j'aimerais dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas, que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que ton corps dit, plus ou moins maladivement? Le mal a dit quoi? Le mal dit quoi? Comment tu te sens dans ton corps maintenant? Toi là, en cet instant. Quoi penses-tu? De quoi as-tu envie? Qu'imagines-tu? Que vois-tu? Je vois une part de moi qui se dit ras le cul, ras le bol, fait suer, fait chier, j'en ai marre. En fait, il y a une part de moi qui veut râler en fait. On a un peu ras le bol de ces vidéos en fait, et qui se dit mais qu'est-ce que je peux créer d'autre? Comment je peux m'affranchir d'une espèce de l'impression de carcan que j'ai avec ces vidéos parfois? À quoi je me sens appelé pour être plus spontanément en fait? Qu'est-ce que... Peut-être j'ai envie de revenir à cette question de je choisis de faire ces vidéos parce que j'ai envie de quoi là tout de suite? Quelle était mon intention en commençant cette vidéo? Je pense que dans un premier temps, j'ai envie de me débarrasser d'une espèce de corvée en fait. J'ai dit je le fais, comme ça c'est plus à faire. Et j'ai pas du tout envie de venir de cet esprit-là en fait. Parce que si c'est ça, j'arrête en fait. Si c'est juste pour ne plus avoir à faire une corvée, ça n'a aucun sens. Par contre, si c'est parce que j'ai envie d'expérimenter ce que ça fait d'avoir maintenu ce cap pendant 1111 jours, là, d'accord. Je vois bien que si jamais je le fais pas, là, je peux pas savoir ce que ça fait. Après, il y a la question pourquoi je vais faire ça, pourquoi 1111 jours, comment je me sens à l'idée de faire ça, de relever ce défi. Je vois que là tout de suite je me sens pas spécialement inspiré en fait. Il y a un truc que c'est juste parce que je l'ai dit quoi. Bon, d'accord. Je nourris mon besoin d'intégrité, ok, bon. Et alors? C'est pas super joyeux, hein, tu vois. Et franchement, j'ai envie de faire les choses en venant d'un espace de joie quoi. Du coup, je crois que j'ai envie d'explorer là tout de suite ce pourquoi j'ai de la joie, ce pourquoi j'ai de la satisfaction en cet instant. Et je nous propose de faire ça, un petit temps de silence, quelques secondes, juste pour faire place à ce pourquoi nous avons de la joie, ce pourquoi nous avons de la satisfaction dans notre expérience de vie maintenant, en cet instant. Et ça peut être penser à quelque chose qu'on va faire ou quelque chose qu'on a fait, pourquoi pas. Peu importe où notre attention va, du moment que ça nous donne de la joie ou de la satisfaction. Eh bien, c'est ce que je nous invite à chercher, à trouver plutôt, quelle que soit la forme. Au bord de l'Ain. Quelqu'un s'endort, pique un peu du nez.
en faisant une vidéo live sur Facebook, en se demandant quel est le sens de tout ça. Où est la joie, où est la satisfaction? Quelqu'un d'autre regarde cette vidéo peut-être. Comment c'est pour cette personne qui regarde cette vidéo? S'il y en a une, si c'est toi. Comment c'est pour toi? J'aimerais bien savoir comment c'est pour toi de regarder cette vidéo. J'ai de la satisfaction à toucher cette curiosité, cette envie de feedback de toi, de quelqu'un qui regarderait. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Si je veux faire du lien entre ton humanité et la mienne, enfin, je veux faire du lien entre ton humanité et la mienne, et il me semble une bonne idée de reconnaître ce que dans mon humanité, ce qui vit dans mon humanité du moment. Salut Sylvie, bienvenue à toi. Je vais t'inviter si tu veux participer. Non, pour l'instant je ne peux pas t'inviter. Ah si. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Faire place à ce qui est vivant dans mon humanité, faire place à ce qui est vivant dans la tienne. Sylvie, bien sûr, sens-toi bien. Enfin, j'ai confiance que tu te sentes libre d'accepter mon invitation ou pas à participer à cette vidéo. Donc ouais, inviter à conscientiser ce qui est vivant dans nos humanités respectives, la tienne, la mienne, ça m'intéresse, ça fait du sens en fait, pour le coup. Et là, il y a quelque chose d'une sorte de satisfaction, une sorte de, je sais pas si c'est de joie, mais une forme de jubilation, de curiosité, en tout cas d'appétit, de connexion, de savoir. Et du coup, ouais, une manière d'entrer dans cet espace-là, ça peut être de se poser la question, comment ça va en fait? Comment ça va au bord de l'Ain pour moi? Comment ça va pour toi qui regarde où que tu sois? Comment ça va pour de vrai? Moi, personnellement, je me sens un peu fatigué. Il y a un endroit où je suis satisfait du travail que je fais ces temps-ci, enfin de tout ce que j'accomplis ces temps-ci, et en même temps, il y a un endroit où je vois que c'est quand même assez coûteux, et je pense qu'il y a une espèce de, quand même, un arrière-plan, une espèce de croyance qui est, ok. Et d'ailleurs, une part de moi n'est pas du tout satisfaite parce qu'il y a ça qui semble être cette espèce de programme un peu, ce software, ce disque qui est en train de se jouer, qui dit en gros, il faut travailler dur pour être heureux, quoi. Et, et je vois qu'il y a la part de moi un peu feignante que j'ai envie d'encourager à prendre encore plus de place dans ma vie, qui se dit non, 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 c'est trop coûteux, faisons moins. Faisons plus simple, faisons plus facile. Et du coup, ouais, il y a cette question qui est vivante en moi, c'est comment faire plus simple, comment faire plus facile. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, il y a vraiment cette question en moi. Et ça me fait de la joie de contacter cette question. Bah, du coup, voilà, je suis content, j'ai touché mon but. Je vais toucher un endroit où j'ai de la joie, de la satisfaction. Du coup, j'ai envie de faire un petit temps de silence pour que toi aussi tu puisses explorer un peu plus.
et que je t'accompagne dans mon silence pour écouter voilà, ce qui te donne de la joie ou de la satisfaction en cet instant. Si tu as envie de jouer ce jeu-là, de prendre un temps de reconnaissance de ce qui, en cet instant précis maintenant, dans cette seconde précise, qu'est-ce qui résonne en harmonie avec le sentiment de satisfaction, de joie, d'amour, de connexion, d'appartenance. Silence, j'écoute. Écoutons. Hmm. Ben, personnellement, j'ai trouvé de la satisfaction à écouter à ce silence, au calme, à la fois à avoir un espace pour moi, qui était reposant, régénérant, comme un retour chez moi. Et en même temps, avec la confiance que dans ce silence, tu pouvais aussi explorer comme ça te chante. Ce qui émergeait à ta conscience, les émotions qui pouvaient surgir, les sensations du corps, tes pensées. Et j'ai envie de faire quelques secondes de plus de silence, encore, pour laisser être ce qui est là. Sans question cette fois, simplement juste être. Sylvie, tu dis j'aimerais t'emmener ramasser des champignons pour faire un bon repas. C'est chouette ça comme idée. C'est joyeux comme perspective, comme désir. Moi je reçois ton désir avec beaucoup de joie. Je me demande si tu as aussi beaucoup de joie en exprimant ce désir. J'imagine que oui. C'est déjà là, je peux imaginer. Le dérouler. Ah. Je vois que ce qui me plaît bien comme projet là, c'est de doucement rentrer chez moi, peut-être manger un petit peu. Tout à l'heure j'ai mangé un peu de soupe que j'avais fait ce week-end. Il m'en reste un peu chez moi. Je peux aussi me mettre au lit, tôt, lire, regarder un film, sachant que je me lève à 3 heures du matin demain. Plus tôt je me couche, plus tranquille je suis, d'avoir suffisamment de repos, de vraiment faire place à mon corps, à ce que mon corps veut. Parce que je vois dans ce décalage un petit peu de bosser à 4 heures du mat tous les jours, il y a vraiment... Enfin, cette semaine, je bosse que 2 jours à 4 heures, et puis le reste, je bosse à 6 heures. Mais du coup, il y a comme un endroit où je suis quand même un peu en décalage. Et je vois que l'envie de me poser, de me reposer, vient très tôt, en fait. Elle est là, en fait. Elle est là, il est 4 heures et quelques, je crois. 4h45 et l'envie de, de m'abandonner à mon lit, en fait, à la gravité, elle est vraiment là, elle est présente, en fait.
Et je vois que des fois j'y résiste en fait. Souvent en fait j'y résiste. Et il y a beaucoup de fatigue dans ces résistances. Je suis satisfait d'en prendre conscience et de te le partager. En même temps que je te le partage, ben j'en prends conscience, je me le dis, je l'exprime. Et c'est aidant en fait, d'avoir cet espace pour... Ça fait longtemps que je n'avais pas pris un peu plus que 3 minutes en fait. Depuis là, une dizaine de jours, je faisais que 3 minutes de vidéo et c'est vrai que là, aujourd'hui ça fait 20 minutes. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris vraiment le temps d'accueillir ce qui vient, ce qui est là, sans espèce de recherche de performance. Et ça me fait des vacances. Je voulais faire ça hier, dimanche, puis hier je crois que j'ai fait à peu près ça, j'ai fait une dizaine de minutes peut-être. Et puis voilà, c'est lundi, je continue mon week-end en décalé. Je suis au bord de l'Ain, disais-je, et installé sur un siège de camping avec les pieds dans l'eau. Enfin, un pied dans l'eau. Voilà, un pied. Voilà, voilà. Du coup, j'ai envie maintenant de reposer la question. On revient aux questions. À quoi j'ai de l'énergie maintenant? À quoi as-tu de l'énergie maintenant? Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, j'aime bien le formuler comme ça, du coup c'est pas une question, c'est plus une improvisation. C'est une invitation à improviser, un début de phrase, puis à la fin je le termine comme mon cerveau arrive à capter quelque chose qui fait du sens dans l'environnement, dans ce qui est accessible. Donc j'aime bien commencer comme ça. La pratique c'est de dire une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, donc tu peux répéter après moi si tu veux, à voix haute ou dans ta tête. Tu te dis une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de répéter 3 fois. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Dire yes, les rayons du soleil, yes, la rivière, yes, la connexion entre toi et moi, yes, la possibilité d'aller ramasser des champignons et de faire un bon repas ensemble, yes, la joie de vivre, yes, la possibilité de dire oui à l'envie de s'allonger, de rentrer chez soi et de se coucher tôt. Quand le corps dit vas-y. J'ai de l'énergie pour terminer cette vidéo maintenant en te disant merci d'être toi, bienvenue à tout ce que tu ressens, à tous tes désirs, à toutes tes envies. Et puis à tout de suite pour la suite.